Bien le bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission Nos Racines. Oublier son passé serait nier son présent et ne pas croire en son avenir. Justement, Nos Racines est une émission faite de souvenirs. Et c'est justement cela qui nous amène aujourd'hui à la venue des dauphins à Albion, à la rencontre d'un grand monsieur prénommé Karl Brass. Karl va nous raconter aujourd'hui ses souvenirs, car il vient de fêter ses 85 ans. Karl Brass, un grand guitariste qu'on ne présente plus, racontez-nous un petit peu votre enfance. Je suis né à Grand-Gobe. Quand j'étais à l'école, j'avais commencé à jouer un petit peu le banjo. Dans l'école Saint-Michel à Grand-Gobe, tout ce qu'il y avait comme fête, on le voyait pour jouer, pour accompagner les autres élèves, pour chanter les chants d'école même, disons. Après, jusqu'à l'âge de... J'ai fait jusqu'à 12-13 ans à Grand-Gobe. Après, je n'ai pas fait de secondaire du tout. Là, j'ai commencé à aller un petit peu à Pont-Louis, parce que ma grande sœur était déjà mariée. Donc, j'avais une petite place là-bas. Elle me gardait un peu là-bas chez elle. Alors, la famille avait toujours l'oreille musicale. Et c'est ça qui fait que vous tombez dans ce berceau musical. Tout le monde, tout le monde. Ma maman extraordinaire, mon papa aussi. Mon papa faisait le maracas quand on jouait. Ah, Et mon papa et Walter qui m'accompagnait. votre grand frère. Mon grand frère. Ma petite sœur faisait la batterie. Ah, Nous accompagnait à la batterie. et vous étiez une fratrie de combien? Famille de 5 frères et sœurs. Donc, une maison très joyeuse. Très joyeuse. Et pour les fêtes de fin d'année, le 31 décembre par exemple, pour aller au 1er janvier, on se réveillait souvent, à 3h30, 4h du matin, par un son musical qui venait de la boutique d'avant nous. On appelle ça à Melville. Alors les musiciens qui venaient nous rejoindre. Il y avait la guitare, violon, et les chanteurs, et tout le monde, un groupe de peut-être 4-5 personnes, qui venaient nous rejoindre à la maison. Là, papa nous réveille. Alors, il faut se réveiller, il y a des musiciens qui arrivent. Et vous jouiez ensemble. Là, quand ils sont arrivés, là, on a commencé. Là, j'ai commencé à jouer un petit peu avec eux. Bon, pas besoin de nous dire. Papa avait toujours une bonne cargaison de rhum, du vin, tout ce Ce qui accompagnait les fêtes de fin d'année. Fête de fin d'année. Ben, on s'amusait très bien. C'était des souvenirs extraordinaires. C'est Donc, vraiment... après Grand-Gobe, vous émigrez un petit peu dans Port-Louis. Dans Port-Louis, chez ma grande sœur qui était mariée déjà. Là, j'ai commencé à fréquenter le magasin d'Amont. Ah, J'étais souvent là-bas. Il y avait beaucoup de frères là-bas aussi. Mais il y a un frère qui chantait avec le Typhoon, Yel Damo qui chantait avec le Typhoon Band, qui était toujours avec moi, parce qu'il chantait toujours avec moi. C'est lui d'ailleurs qui a fait la cabane bambou. La cabane bambou. Voyou, la cabane bambou, voyou. C'est Yel Damo. Après, là, un jour, j'accompagnais tout ce qu'il y avait comme fête dans le jardin de la compagnie. Il y avait beaucoup de radio-crochets organisés par tout le monde, beaucoup de personnes. Parfois Max Moutia aussi. ouh, vous avez connu oui. Max Moutia. Max Moutia, oui. Organiser des trucs, chanter. Et c'est moi qui accompagnais tous les artistes qui passaient dans le radio-crochet. Parce que, pourquoi moi? Je ne me flatte pas, mais j'avais pas besoin de répéter. Ah, d'accord. Tout le monde qui venait chanter, je chantais comme ça. C'est-à-dire que vous jouiez à l'oreille. À l'oreille, jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. Si vous voulez me faire arrêter de jouer, mettez une partition devant moi. C'est mort. Là, j'arrête. Donc, allez, on peut dire que Karl Brass n'a jamais appris, Non, j'ai essayé d'apprendre. mais vous n'avez... Parce que mon papa voulait, à tout prix, quand j'avais 13-14 ans, me faire rentrer dans la police band, Oui, qui était encore à Rosil, là où la police est maintenant. actuellement. C'était là, je me rappelle, un gros arbre au milieu, la fosse, comme on dit. Oui.
j'étais voilà, Philippe Ossan était encore là. Il me dit, mon garçon, une oreille comme ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Si vous avez une oreille de musique, vous avez une oreille en or. Ossan qui m'a dit ça. Et donc, depuis ce temps, vous n'avez jamais eu besoin de partition? Non. Ossan m'a donné 2 professeurs, des hommes de la police Ben, les 2 frères, j'ai oublié les noms maintenant, mais ça ne rentrait pas. Quand je fais une phrase qu'il me donnait, je fais la deuxième phrase sans voir, parce que c'est toujours là. C'est toujours là. Je savais que c'est ça qui allait venir. Exactement, exactement. Ce n'est un secret pour personne, Karl. Vous avez fêté vos 85 ans. Un bilan musical extraordinaire. Mais l'heure n'est pas encore au bilan puisque vous continuez. Je joue encore. Et vous composez. Heureusement, j'ai été béni le par le bon Dieu. La mémoire est toujours là. Et mon doigté est toujours là. Et je joue toujours là, dans les fêtes privées. Beaucoup d'anniversaires. Et la chance que j'ai eue, j'ai commencé par le banjo. Oui. Donc, ça m'a aidé. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais le banjo avant. Donc, ça m'a bien aidé. Alors, racontez-nous l'histoire du banjo avec votre frère. Ah, ça, c'était pas le banjo avant, c'était des boîtes de conserve. Moi, j'avais une petite boîte comme ça que mon frère a rangée pour moi. Mais pour lui, il avait une grosse boîte à rang, ovale, là. Oui. Parce qu'il était plus grand que moi, avec des fils de fer. Et chacun avait son petit banjo. On réglait ça avec des pinces, parce qu'il n'y avait pas de cylindre, il n'y avait pas de... pour régler le truc, pour accorder le truc. On ne savait même pas accorder, à peu près. Quand notre papa nous a entendu jouer, tirer les morceaux dessus, à ce moment-là, il s'est dit, à ce moment-là, il a cherché un moyen, il n'avait pas beaucoup de sous, il a cherché un moyen pour acheter un instrument pour nous, des instruments pour nous. Et par chance, il y avait quelqu'un qui venait travailler à Grand-Gomme. En voyant ça, il a dit à mon papa, vous êtes banjo la case. Vous l'arrangez vous-même du pays, mais c'est un joli son terrible. Mon papa lui dit, amenez-lui. Il a payé ça, je crois, 35 roupies. Mais le banjo était vraiment bon. Vraiment un joli son, bien accordé, bien juste tout. J'ai joué dessus jusqu'à bien longtemps. La guitare, comment j'ai appris la guitare, je ne sais pas. Je prenais la guitare parce que quand mon grand frère n'était pas là, je prenais la guitare, aller à la maison pour jouer parce que sinon... Il allait crier, Oui, là, il ce criait. Walter. Mais oui, pas crier beaucoup, mais Oui. j'avais peur de ça. Les grands frères, en général, ou les grandes sœurs, n'aiment pas que les petits prennent leurs affaires. Ça, c'est connu, ça. Voilà. Ça, c'est connu. Alors, j'ai commencé comme ça la guitare, doucement, par moi-même. Pas encore, jusqu'à là, ça m'a bien aidé. Parce que maintenant, je joue, il y a des trucs que je fais sur la guitare, il y a des musiciens qui jouent avec moi, ils disent « Mais quand je ne vois pas, bouge tes doigts, je ne vois qu'est-ce que tu fais comme accord, là ?» Parfois, je fais des accords que je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est bon. Tu sais que c'est bon. Je sais que c'est bon parce que j'entends que c'est bon. Oui. Alors, combien d'années de musique, Karl? Mais si, le banjo, je jouais j'avais 7 ans. Ouf. D'ailleurs, j'ai une photo que j'avais mise souvent sur le journal. Alors, J'avais 10 ans et mon frère m'accompagnait à la guitare. Voilà, si on retire, si on est, on va dire, généreux et qu'on enlève 10 ans, ça fait 75 ans que vous pratiquez la musique. 75 ans. 75, oui. C'est quand même extraordinaire. C'est pas mal. C'est pas mal? Pas Ah mal. non, là vous êtes humble. C'est extraordinaire. C'est vraiment, ouais. En tout cas, magnifique. Merci beaucoup. Et on écoute Karl Brass.
C'est vrai, Carl, que nous sommes dans les souvenirs. Et c'est ça, je pense, l'intérêt principal de l'émission Nous Racines. Rester dans les souvenirs, faire revivre le temps d'avant. Et ce temps d'avant, quand vous parlez de Yeldamu, la cabane bambou, eh bien, il y a une fameuse interprète qui n'est autre que Maria Sega qui nous avait chanté la cabane bambou. Vous vous en rappelez? Bien sûr. D'ailleurs, Maria Sega, son vrai nom, c'était Rochecout. Oui, Maria Rochecout. Maria, oui, Rochecout. Et on se connaissait bien. Voilà, avec les talons, pardon. Hein. Bonjour. D'ailleurs, c'est Yel Damu qui m'a présenté à Stewart Lightchong Ah, de l'orchestre Oui. Typhoon, mhm. du groupe Typhoon. Et c'est là, il m'a emmené là-bas un soir, à la cabane bambou. La cabane bambou. Il m'a présenté à Stewart. Il m'a fait jouer un coup pour voir qu'est-ce que je vais aller. Quand j'ai commencé à jouer, C'est bon. c'est bon, hein, il reste ça. Hein, il reste ça. Donc, vous avez joué avec votre premier orchestre, c'était le Typhoon Band. Typhoon Band, mon premier groupe, oui, mon premier orchestre. Alors, Typhoon Band, j'ai aussi une petite surprise pour vous, parce que le Typhoon Band, c'était un petit peu plus ou moins reconstitué sous la houlette de Stewart Lightchong, bien sûr sans ses frères, avec quelques anciens et Oui, quelques nouveaux. On va les écouter.
Toujours grâce à nos archives, une belle émission qui avait été faite avec le grand frère de Karl, et oui, Walter. Nation chrétienne, non chrétienne. Tous les ans, nous fait pèlerinage. De toute façon, on aura le droit au pas. Mort, c'est toute la nuit, depuis la veille. Pas pour savoir, pour nous priver, nous sauver. Ma bise est tranquille, tout perd dans ton carnaval. Avec moi dégagé, mal pris et fait la balle. Danseuse aînesse, petit travail médecin. Malheureux, gratis, petit donne soin. Et ce destin qui n'amène ni bien loin. Pour missionnaire parmi les Mauriciens. C'est mettre noir et blanc à l'égalité. Qui gagne raté. Et malgré ça, il n'a pas fini de faire pour continuer. Faire qui vient pour lui soulager, souffrance malheureux. Dégagez-nous, allez, priez vers la balle. Dans l'église, dans ce tombeau, à côté Sainte-Croix. Elle la prière, t'as dit tout donne-nous la foi. Alimente la musique. Dégagez-nous, allez, oui, et faire la balle. Nous pas briller du bien, il fait il fait miracle, et il finit de guérison. On fait la balle, bien heureux, il est pour nous. Alimente la musique et des causes pour les frères. Dégagez-moi, allez, oui, et faire la balle. Nous pas briller du bien, il fait miracle, et il finit de guérison. On fait la balle, bien heureux, priez pour nous. Danseuse aînesse, petit travail médecin. Malheureux, gratis, qui donne soin. Mais ce destin qui n'amène ni bien loin. Ton missionnaire parmi les Mauriciens. C'est noir et blanc à l'égalité. Si gagne menace montée, il gagne évadé. Mais malgré ça, il n'a pas fini de faire pour continuer. Faire du bien pour lui sous la souffrance malheureux. Et elle a bâti trop content malheureux. On n'y pas tous autres la baisse qui va casser. Il dit man qui fait qui sont raison. Mon père nous vise un service patron. Il fait une l'autre la messe l'après-midi. Exprès pour malheureux, capable béni. Et il trouve sur l'église, il vient rempli d'idées. Mais si bon Dieu nous accomplit tout vos désirs, dégagez-nous, allez, oui, et faire la balle. Dans ce l'église, dans ce tombeau, à côté Sainte-Croix. Aide la prière, ça dit pour nous la foi. Alimente la musique et déposez pour les frères. Dégagez-nous, allez, oui, et faire la balle. Nous pas briller du bien, il fait miracle, et il finit notre guérison. Bon fait la balle, bien heureux, priez pour nous.
joué donc avec le Typhoon Band. Combien de temps? De 1958, c'était? 1958. Oui, j'avais 18 ans, Oula. encore jeune. Et j'ai joué avec eux pendant, je crois, 2 ans, jusqu'à 1960. 1960, j'ai décidé de faire un petit groupe avec Alain Permal, qui chantait souvent avec moi seul. Avec le batteur, j'ai oublié son vrai nom, on l'appelait Man Man, un chinois. Et là, j'ai été joué, j'étais engagé par le Golden à Pointe-aux-Sables. Il y avait un nightclub qui venait de s'ouvrir, le Golden Moon Nightclub. Alors moi, je me suis fait appeler Golden Moon Dance Band. Oui, là on a joué à l'Impérial. Après j'ai un autre grand musicien qui est avec moi, c'était André Ramard. André Ramard. Oui, qui est dans la police. Je ne sais pas, il a dû prendre sa pension maintenant, mais on a joué. Il était vraiment bon, il connaît tout. Trompette, saxophone, clarinette. Il y a eu quand même beaucoup de talent à l'île Maurice. Oui. Et en plus de ça, qui j'ai eu encore comme chanteur avec moi? Yvon Émile. Yvon Émile. Oui. Ah, On oui. l'appelait Nat King Cole. Exactement. Nat King Cole mauricien. Exact. Tout le monde l'appelait comme ça. C'était un chanteur formidable. Et une autre chanteuse encore qui était avec moi, c'était Sylvaine Ramen. Ah, fameuse Sylvaine Ramen. Maman. J'étais bien armé. Ouais. Bien armé avec ses talents. Et donc, vous avez fait de belles soirées. Vous avez Belles fait vibrer le sam- public. Les samedis, c'était terrible. C'était toujours full là-bas. Full. Jusqu'à arriver, c'était en 1960. Arrivé à un moment donné, après 6-7 mois, la rumeur était partout. Les frères Pouzet, qui avaient leur groupe, les ADC Band, Et d'ici ben. ils ont entendu parler de moi. Il y a un frère, Georgie, parmi les frères, qui est venu m'écouter au Golden le samedi soir. Il m'a laissé finir. Après, il m'a fait appeler. On s'est présenté, Georgie Pouzet. Ça t'intéresserait pas de venir jouer avec nous au Vatel? Quand j'ai réalisé Vatel, je dis les frères. Parce qu'il y avait 5 frères Lai Chong dans le Typhoon Band. Donc j'ai quitté les 5 frères Lai Chong pour aller dans l'orchestre des ADC Band, qui avait 5 frères Pouzet. Ça se faisait en famille. Lulu, Hervé, Georgie, Guy et Mario. Malheureusement, les 4 sont morts, il ne reste que Mario maintenant. Fabuleuse histoire. Oui, ça aussi, il est en Australie. Et là, vous émigrez vers les hauts. Vatel, à Cuepipe. Exact. On jouait tous les week-ends là-bas, Vatel. Le premier départ de quitter Maurice, pour quitter Maurice, c'était pour aller jouer. Il y avait le Boom 63 qu'on avait organisé. Il y avait Gilles Béhani et son frère Gérard, je crois, qui était présentateur de l'orchestre. On a été à La Réunion pour aller faire le Boom 63 à La Réunion. Donc déjà, vous vous exportez. Oui. Et tout cela avant l'indépendance. Avant, tout ça avant, ça. En 60. Ah, mais c'était 69, une aventure de prendre l'avion déjà à l'époque. Ah ben oui, oui. Pour moi, c'était bon, c'était extra. C'était un baptême de l'air et tout en même temps. Et de connaître un pays ou encore. Bien sûr. Ben, après, je suis resté là-bas tous les samedis. Et le Vatel, c'était anciennement, c'était le Mauritius Hotels. Oui. Qui avait aussi l'hôtel du Chaland. Oui. Dans le sud, près de Chandrani, là. Exactement. Chandrani n'existait pas, hein. Oui. Il y avait le Chaland, le monsieur Hargreaves qui était là-bas comme directeur, sa femme. On a joué les samedis au Vatel. Les dimanches, on jouait au Chaland, en nombre réduit. Disons, il y avait batterie, basse, moi-même et chanteur, et parfois le saxo qui venait, Guy, au Chaland. Et là-bas aussi, il y avait des ambiances extraordinaires, avec les équipages de Air France qui étaient toujours à l'hôtel.
le chaland. Moi, on a fait des fêtes terribles, Oui, c'était de belles années. belles années. Et après, donc, Karl, quand finit le Vatel, avec toute l'équipe Pouzet, Oui. et là, vous allez jouer avec qui? On faisait le chaland, et le Vatel et le chaland. Oui. Après, quelques années après, je crois 63, je ne me rappelle pas, ils ont acheté le Monde Brabant. Le Monde Brabant Hotel, là, on a été joué là-bas aussi. Le seul problème pour nous, c'était, on n'avait pas d'instruments partout. Il fallait chavoyer les trucs. À chaque fois qu'on allait jouer dans un hôtel, Il on fallait a tout porter. porté tout ça. J'ai connu tout. Tout. Magnifique. Lever les amplificateurs. On levait même le piano parfois. Et c'était les premières années, en fait, de l'hôtellerie touristique à Maurice en aussi. 63. En 63, oui. Et vous avez vécu tout cela. Et en même temps, on a eu un contrat aussi en Afrique. C'était Rhodésie à l'époque, qui est devenu Zimbabwe après. Exact. Mais en Rhodésie, on a été là-bas, on a été engagé pour 6 semaines. On nous a gardé 8 semaines. Dans du Jameson Hotel en Rhodésie. Là-bas, on a fait fureur aussi. Tellement les gens étaient contents, on nous a gardés encore. Et à la fin de 63, vers quelle année? Septembre, novembre, je crois, on a été faire une autre tournée en Zambie. Parce que Lulu Pouzet, qui était le chef d'orchestre concert, il avait envoyé un groupe en Zambie, un contrat de je ne sais pas combien de temps. Il y avait Jérôme Giroux, il y avait beaucoup de ces gens, Édouard Planche, et tout ça là-dedans. Quand on a quitté après la tournée de Rhodésie, on nous a appelés en Zambie. On a été joué là-bas pour quelques temps encore. Formidable. C'était un gros succès encore. Allez, on vous écoute, Karl, et puis on reprend ce petit entretien.
Karl, vous êtes un optimiste de nature et en bon optimiste, on peut dire que vous avez fait en sorte de vivre de la musique. De la musique. Votre carrière a été la musique. J'ai eu des problèmes pour mon mariage avec ma femme. Ses parents, ses oncles surtout, ils ont fait des réunions derrière moi pour dire à leur sœur, la maman de ma femme, pourquoi choisir un musicien? C'est un métier, ça? Oui. C'est un Dur. métier de vagabond, ça. À l'époque, c'était comme ça. On nous jugeait comme ça. Oui. C'est pas vraiment un métier, musicien dans un hôtel. Mais pourtant, je suis resté dedans, Fidèle. fidèle. Je me suis marié dedans. J'ai connu une seule femme qui est morte, malheureusement, ça fait 5 ans maintenant. Mais on a fait quand même 58, 59 ans de mariage. Magnifique. J'ai eu 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Jean-Daniel qui est en Amérique, mon aîné, qui est venu d'ailleurs pour mon anniversaire il y a pas Et longtemps, 85 ans. la semaine dernière. J'étais heureux comme tout. On a fait beaucoup de photos, les 5 avec moi. Il manquait ma femme, mais Bien sûr, que voulez-vous? bien sûr. Ça C'est a la été- vie. C'est la C'est vie. la vie, c'est la comme- vie. C'est comme ça. Hein? Voilà. On arrive dans cette vie tout seul et on repart tout Et seul. j'ai bien élevé les enfants. Oui. J'ai eu 5 enfants. Ils ont été dans les bonnes écoles. Maintenant, ils travaillent. Ils ont des places formidables. J'ai Patricie au Summertime, Jean-Daniel qui est à l'extérieur en Amérique, Wendy, ABC, Motors avec Nissan et tout, là. Comment ça s'appelle? Noël Alain, avec une compagnie de voitures encore à Paille. Oui. Ma dernière fille, qui est devenue maintenant presque manager dans je ne sais pas quelle branche, au MUA. Oui, l'assurance. D'ailleurs, quand elle est née, quand ma femme était enceinte de Karine, après 8 ans et demi, Ah. elle était la 5e. Ma femme, il y a une tante qui nous a dit, on ne s'attendait pas à ça. Il y a une tante qui nous a dit, Flo et Carl, écoutez-moi, ce sera peut-être votre bâton de vieillesse. En somme, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est toujours comme ça. Oui, j'ai le cœur gros. Non, mais formidable, Karl. Je crois que l'émotion forme partie aussi de ces souvenirs, de cette partie nostalgie. Ouais. Mais vous avez aujourd'hui 5 enfants, des petits-enfants, et vous composez de la musique. J'ai des pour eux. arrière-petits-enfants. Et même arrière-petits-enfants. Oui. Bravo. J'ai 11 petits-enfants, plus 6 arrière-petits-enfants qui ne sont pas ici, en Australie, qui vont venir en octobre. Oui, Parce que la troisième fille de mon fils aîné, qui vient se marier ici, génial. elle a voulu m'écouter un peu dans son mariage. Oui, Parce qu'il m'a écouté ici, il me dit, grand-père, il faut que tu joues un peu pour nous. Mais ça, je suis fier de magnifique, absolument. Vraiment, de quoi être fier de cette construction familiale, parce Voilà. que c'est une belle construction. ça. Belle. Et je suis vraiment heureux, Heureux et comblé. comblé. Oui.
comblé par autant. Et comme je dis, Carl, vous êtes un optimiste qui a vraiment pu vivre de sa musique. Ouais. Avec beaucoup de fidélité. Et mes amis me disent aussi, Carl, tu as eu 5 enfants, c'est une loterie Oui, que tu as eue. Premier lot que tu as eu, parce que les 5 enfants sont formidables, tu es bien entouré. oui. Ma femme est morte maintenant, mais maintenant quand ma fille passe devant ma porte, il ne voit pas la voiture. Oui papa, oui papi. Téléphone, où tu es? Tout le monde me surveille comme ça ici. C'est génial de réaliser que vous vous êtes bâti cette réputation, Bien aimé, ouais, voilà. hein, que vous êtes bien aimé. En tout cas, bravo pour la guitare. C'est une guitare d'exception qui est juste à côté de vous. Et c'est cette guitare qui vous a été offerte par votre fils. Il n'y a pas une seule, il y a 3 guitares qu'il m'a envoyées. J'ai une Godin, une guitare Godin, dernier modèle. Ça se fait au Canada. C'est spécial. Oui, Une très bonne marque de guitare. Et une Fender qui est là-bas, Fender Oui. Stratocaster, que je n'ai pas baptisé vraiment comme il faut. C'est encore neuf, encore. Très cher. On ne peut pas acheter ça à Maurice. non. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez eu beaucoup de chance dans la vie et, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore, Carl? De grands moments de bonheur avec les enfants. Encore, Oui. encore. De continuer le... Et de pouvoir continuer à jouer. Ah, oui, je joue encore. Et d'ailleurs, on va vous écouter tout de suite et après, vous allez nous parler de vos compositions. Voilà. 9 compositions. Sur les CD, il y a 9. Ah. Carl n'est pas un musicien qui a uniquement l'oreille, mais Carl fait de la composition aussi. D'ailleurs, les musiciens me demandent, mais comment tu fais? Tu ne lis pas, tu n'écris pas. Comment tu fais pour garder ces morceaux-là? Je dis, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne mémoire. Oui, Quand je fais un morceau, quand je vais travailler le soir, tous les hôtels sont loin. J'ai été travailler à Toisson bien longtemps. J'étais 26 ans au monde. À chaque fois que je suis dans la voiture, j'ai le morceau dans ma tête. Je répète les morceaux, le même morceau que la composition dans ma tête. Arrivé à l'hôtel, en retournant aussi, je prends l'autre.
Et j'ai eu la chance d'avoir une très bonne mémoire. Que j'ai pu... Et donc, vous avez composé des chansons pour chacun de vos enfants. Chaque enfant a sa valse, sa propre valse. La valse de Laura. Laura, c'est ma première petite enfant. Donc j'ai fait six valses. Laura, ma première petite enfant, petite fille. Après les 5 enfants ici, Jean-Daniel, Patrice, Wendy, Melalin, Karine. La valse. Et la 7e La est septième. destinée à... Je viens de faire ça, encore une 7e valse, qui est encore dans ma tête, que j'ai proposé à ma 3e petite enfant en Australie, qui vient se marier ici en octobre. Je vais appeler ça la 7e valse, Tout simplement, tout simplement. la 7e valse. Oui, oui. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Et on va se quitter avec le Sega qui est destiné à Flo. Oui, voilà. Ce Sega-là, je fais ça. Flo était encore là. Quand j'ai fait ça, il me dit, Carl, si jamais tu fais ça sur un CD, tu mets ça sur un CD, fais Patrice t'accompagner, Ton fils. mon fils. Et il m'a accompagné vraiment dans le Sega.
Et je pense aussi. que, ben voilà, c'est un petit clin d'œil à Flo aussi. Voilà. Karl Brass, merci beaucoup pour cet entretien. Ben, je vous remercie d'être venu ici dans ma place. Je suis une petite maison dans la prairie qu'on Oui, appelle ici. exactement. C'est une petite maison avec une belle vue sur l'océan. Belle vue. Et on respire bien ici. Oui. Hein. On dit que c'est Exactement. chaud ici, mais quand c'est ouvert... C'est très on- bon. Avant de nous quitter, une composition de Karl qui était dédiée à Flo, son épouse. Et on ne peut pas se quitter sans écouter ce Bossega à Flo. Merci Karl pour cet entretien. En tout cas, nous, on se retrouvera dimanche prochain pour une autre émission Nous Racine. Toujours même heure, même chaîne.